민주주의가 있다면 하층민의 목소리도 커야 합니다. 중에 만난 상인으로부터 쓴소리도 좀 나왔습니다. 코로나 좀 진정되고 그러면 서울 시민들 좋아하니까 관광지로도 많이 없습니다. 불났을 때도 도와주셔야지. 그 고생을 얼마나 많이 했는데. 4년 동안. 아유. 그동안 뭐 장사 못 하셨어요? 그럼요. 장사 못하고 4년 동안 놀았어요. 그거 다 빚어져서 지은 거예요. 김 여사가 건넨 위로가 또 다른 말로 이어지기도 했는데요. 오늘 대통령이 반갑습니다. 이것도 저 구정 대목에 장사는 안 되고 오이도는 개장을 했는데 마음이 아파서 일부러 왔습니다. 오이도 시장으로. 오이도가 아니고요. 소래포고예요. 네, 소래포고요. 오이도라 그러면 저 오이도 선전해 주는 거잖아요. 여긴 소래포고예요. 사람들이 길거리로 나와서 시위를 하는 것은 정치인들이 듣지를 않기 때문입니다. 오늘 광화문 광장에서는 보수단체가 주도한 집회 가운데 역대 최대 규모의 집회가 열렸습니다. 조국 인권의 불의와 불법을 감싸주기 위해서 검찰을 겁박을 했습니다. 법률로 규정된 국가기관을 무력화시킵니다. 손에 태극기와 성조기를 든 사람들이 몰려듭니다. 보수단체들이 연합한 문재인 하야 범국민 투쟁본부가 주최한 집회입니다. 마크롱이 쇼를 하러 많이 돌아다니고 활동을 하기 때문에 이런 사건 사고가 정말 많이 있었습니다. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Salut, à Macronie. Allez, venez là. Un petit coup. Salut, à Macronie. Gana. Ah non, ils sont cons, quoi. Damien Tarel est avec nous. C'est incroyable, hein, cette image. Elle a fait sur les réseaux sociaux YouTube. Vous suivez plusieurs personnes d'extrême droite comme Henri Deleken, Julien Rochdy ou encore la plateforme TV Liberté. Je suis bien, moi, là. Le 8 juin dernier. Excusez-moi, je dois vous interrompre. Je suis tout autant des youtubeurs de gauche. D'accord, très bien. Des youtubeurs de gauche. Putain, on est bien. Ah, ouais. Non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. A pu gifler le président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Damien? C'est très simple, je vous l'explique. Moi, je suis dromois. Avec un ami, on a vu que Emmanuel Macron se rendait dans la Drôme. Ouais. On était venus pour manifester notre mécontentement. Oui, elle se dirige tout de suite vers moi. Je vois bien pourquoi elle se dirige vers moi. Et à un moment, vous dites, c'était prémédité votre geste? Non, pas vraiment. J'y ai pensé peut-être 5 minutes avant, mais jamais j'ai pensé qu'il viendrait aussi près de nous. 5 minutes avant, vous êtes dit, je vais mettre une gifle au président. Je me suis dit pourquoi pas s'il vient aussi près de nous. Non, mais juste, c'est fou. Vous vous rendez compte? Bon, c'est quand même incroyable de faire ça. C'est inadmissible. Ouais, moi, j'avais, voilà, là, je vous voyais. C'est incroyable de faire ça. C'est le président quand même. Même déjà de mettre une gifle à quelqu'un. Déjà, et en plus au président. Voilà, c'est vrai. Je l'aurais pas fait. Je pense que vous avez déjà mis pas mal de gifles dans votre vie, Bouba. Pas des présidents. Ah, des présidents, c'est autre chose. Mais c'est un. On vit dans une société où on prône l'égalité. C'est un représentant de l'ordre comme tout le monde. Ah, c'est la liberté d'expression. C'est un scandale. Est-ce que c'est... Mais Damien, vous dites pas un moment, c'est extrêmement grave ce que j'ai fait? C'est juste une gifle, hein. Excusez-moi. Non, c'est pas juste une gifle. Oui, Pour moi, c'est vraiment une honte, puis une honte pour nous aussi, parce que vous avez giflé la France entière. Hein? Je vais me mettre là. Non, ça va, merci Bouba. J'ai vu quand même que le président n'a pas porté plainte. C'est quand même... C'est fou. Oui, après, il a quand même porté plainte pour une caricature de lui en Hitler. 이런 풍자화를 캐리커처라고 하죠. 자, 문재인 대통령도 이렇게 했었습니다. 문재인과 마크롱은 2017년 동기입니다. 동창이기 때문인지 뭔가 비슷하죠. Pourquoi vous l'avez fait? Écoutez, je fais ça depuis longtemps. Je comprends que des gens soient choqués, mais c'est le propre de la liberté d'expression. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Moi, je me suis inspiré pour le portrait là, du musée de cire à Londres, Tussaud. Oui. Je n'ai mis aucune... On m'a dit, oui, vous l'avez assimilé. Dans la plainte, Emmanuel Macron dit que je l'ai assimilé. Non, je l'ai grimé.
Ben non, je pense que c'est une caricature. Vous savez, c'est une injure publique au président de la République. C'est 12 000 € d'amende au maximum. Vous dites ne pas regretter? Non, je n'ai aucun regret. Non. Vous n'avez aucun regret? Non. Vous le Surtout vu referiez? la situation actuelle avec le pass sanitaire. Proposer de le brûler avec nous. On va commencer par le faire nous-mêmes. 프랑스 마크롱 행정부의 독재 정치에 화난 시민들은 이렇게 보건 패스 증서를 불태우고 있습니다. 보건 패스를 가지고 있는 이 사람들은 모두 접종자들입니다. 보건 패스를 태움으로써 생활이 불가능해질 것입니다. Vaccinés ou non vaccinés, on doit être tous ensemble, être solidaires. Et être solidaire, c'est aussi brûler ce putain de passe, cette putain de discrimination. Tout ce qui sépare les gens, parce que le gouvernement a réussi, par une politique de la division, à nous séparer. 접종을 받지 않았다는 이유로 교통수단을 이용할 수 없고 식당에 갈 수 없고 사람들과 모임에 참여할 수가 없었습니다. 그리고 해고까지 당해야 됐죠. 심지어 1차 접종을 마치지 않은 사람들도 3차 접종을 받지 않았다고 해고돼야 했습니다. Gloubi-boulga, quoi. C'est... Mélange tout. Allez, mélange tout. Gloubi-boulga, où il y aurait un Gloubi-boulga. tout, en fait, Qui est le mais- responsable des décisions dans ce pays? Est-ce que c'est le peuple? Non, mais est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est le président qui décide? le Gloubi-boulga. On est quand même dans une république où c'est le président qui décide. Merci à vous. Merci. Donc vous avez fait 4 mois de prison. C'était dur, ça vous a... Ça s'est plutôt bien passé, même si les débuts ont été difficiles. Oui. Vous étiez seul dans la cellule ou vous étiez... Oui, j'ai été mis à l'isolement. Aujourd'hui, donc 4 mois de prison, vous avez fait 4 mois de prison et vous avez interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public de manière définitive et la privation de vos droits civiques comme le droit de vote, civil de famille pour une durée de 3 ans et de porter une arme soumise à autorisation. Donc vous n'avez pas le droit de ça. Mais les institutions, faut pas y toucher. Faut pas toucher aux pompiers, faut pas toucher aux policiers, faut pas toucher aux infirmières, faut pas toucher. Attends, laisse-moi parler, je parlerai après. Faut pas toucher aux gens qui sont là, qui représentent quelque chose. Si à chaque déplacement, notre président de la République, parce que c'est le nôtre, c'est notre président, c'est le président de la France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Macron, c'est notre président. Il se fait gifler à chaque fois qu'il sort. Vous vous rendez compte l'image qu'on renvoie dans le monde? Ce serait drôle. Vous pouvez vous marrer, ce serait drôle pour vous, mais ce serait pas drôle pour la France. La France, c'est quoi? Toi, ça te fait marrer, moi, ça me fait pas marrer. Avocat, c'est pas grave. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que t'es fait 4 mois à la prison, c'est très dur. 4 mois, c'est beaucoup. 4 mois de prison, c'est beaucoup. Ça arrive, ça va te faire réfléchir. J'espère que t'auras plus envie de gifler des gens. Mathieu. 3 mois, c'est bien. Moi, pardon, je suis beaucoup plus sévère. D'abord, ça fait rire l'avocat. Je comprends pas depuis tout à l'heure, il rigole. Et depuis tout à l'heure, il dit même pas. Il regrette son geste. Vous savez que le président de la Cour d'appel riait aussi pendant le Mais tant mieux, c'est très drôle. Mais tant mieux, c'est très très drôle. Mais bien sûr, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte d'à quel point ce geste a une valeur purgatoire pour des Français. C'est-à-dire des Français qui sont maîtrisés Tout ce que je vois, c'est que c'est un monsieur aujourd'hui. Vous avez l'air un peu énervé. Oui, je suis énervé parce qu'on a déjà reçu une fois. Il avait présenté aucun regret. Vous non plus. Mais d'ailleurs, ils ont posé la question. Mais ça vous fait rire, c'est bien. Vous êtes des guignols. Ça vous fait rire. C'est pas drôle ce qui s'est passé. Il a frappé le président de la République. Il a frappé une fonction. Il a humilié un pays. 너무 격하고 정신이 없어서 제가 정리를 좀 해드릴게요. C8이라고 하는 채널의 방송은 TV도 잘 보지 않는 프랑스에서 굉장한 인기를 끌고 장수하고 있는 프로그램인데 예전에는 연예인들의 스캔들이나 다루는 그런 방송이었지만 지금은 사회의 문제 전반을 이야기하는 코로나와 백신에 대해서 자유롭게 떠들 정도로 프랑스 문화를 그대로 보여주는 방송입니다. C'est quelqu'un qui vient d'un petit village français qui justement, contrairement à Mélenchon, contrairement à vous qui avez un accès à l'espace public, ne se fait pas entendre. Et ça, c'est un problème de millions de Français. Mais pourquoi vous n'êtes pas parlé aujourd'hui? Donc il voit, attendez, je finis juste. Laissez-le finir. Il voit M. Macron arriver dans son village et pour une fois faire mine de s'intéresser à lui en bras de chemise comme ça, dynamique, vas-y, donne-moi la main, etc. Et il a une réaction de rejet. Il a une réaction de rejet qui consiste pas en une agression caractérisée, qui consiste pas à lui faire du mal, symboliquement. Il lui met ce qu'il a appelé un soufflet, symboliquement en fait à égalité. Moi dans ma rue, il n'y a pas de place. Je vais aller gifler Hidalgo, c'est pour savoir. Mais attendez, c'est juste, il n'y a pas de place pour me garer, je vais gifler Hidalgo. C'est pareil. Mais on dirait que quand vous êtes un villageois, quels sont les moyens d'action qui sont à votre disposition pour vous faire entendre? On a vu les gilets jaunes, quand ils sont fait éborgner, quand ils sont fait gazer, quand ils essayaient de se faire entendre. C'est ça les moyens d'action qu'il y a aujourd'hui dans ce pays? Que ce soit une gifle ou que ce soit enfariné, c'est un symbole. Est-ce que votre sanction est trop légère? Moi, les gens qui disent ça, c'est incroyable parce que si vous avez des mois de prison en plus, vous serez limite autant
autant inculpé que quelqu'un qui a violé ou tué des gens. Parce qu'aujourd'hui, L'évolution de votre émission, par exemple, il y a quelques années, c'était principalement du divertissement. Et de plus en plus, vous en êtes à traiter des faits divers, des faits de société. Pourquoi le geste de M. Tarek comme phénomène social, plutôt que d'être dans une posture morale qui consiste à dire je condamne, je ne condamne pas, est-ce que je condamne? C'est tellement facile. Juan Branco, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais non, arrêtez de dire ça, ça veut dire quoi? avec vous. Hein. Arrêtez de faire parler les autres, vous n'êtes Tout le monde m'arrête dans la rue et me dit j'aurais voulu le faire à ta place. J'aurais dû vous le faire à ta place. 어렸을 때부터 정치도 모르던 저는 민주주의란 말을 그렇게 좋아하지 않았습니다. 왜냐하면 민주주의? 그런 걸 본 적이 없기 때문이죠. 정치인들은 위에서 왕노릇을 합니다. 국민들은 아무리 사정을 하고 요청을 해도 듣지를 않습니다.